Soyez les bienvenus dans la petite gare bucolique de Semur-en-Vallon. Qui ne connaît pas le petit train de Semur-en-Vallon, n'est-ce pas Christian? Bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah oui, Semur-en-Vallon, déjà pas mal d'années où il y a une petite gare qui voit passer des trains tous les jours en été et tous les dimanches autrement. Tu le disais, c'est bucolique et très accueillant comme site autour de nous. Vous avez construit un vrai petit paradis. Ce qu'on a voulu faire, et ce qu'on veut toujours faire d'ailleurs, c'est recréer l'ambiance de ces petites gares d'autrefois qu'on voit plus aujourd'hui. Et donc le boulot des bénévoles ici, depuis presque 50 ans, a été de créer ce site comme si il avait été construit en 1900, 1920, des choses comme ça. Oui, on le souligne vraiment, c'est vous qui avez tout construit de A à Z. Tous les bâtiments ont été construits par les bénévoles de l'association. Tout, voilà, absolument tout. Dans le terrain où on est en ce moment, où vous voyez les images de la gare et du site de la gare, il n'y avait absolument rien. C'est-à-dire que tout a été entièrement fait par les bénévoles. Oui. Mais bon, ça a pris beaucoup de temps puisque l'association aura quand même 50 ans en 2018. Donc ça fait quand même quelques années déjà. Petit moment. Oui. Combien de bénévoles d'ailleurs dans l'association? Alors pour faire simple, il y a 100 adhérents. Dont les 100 adhérents, il y a 60 bénévoles actifs. Et sur les 60 bénévoles actifs, 13 actifs. Ça fait quand même un petit paquet de monde que l'on va pouvoir découvrir. Il y a un train qui va pas tarder à arriver, mais je pense qu'on va aller voir juste après. On va en profiter pour aller à l'accueil. S'il y a quelqu'un. Ah, elles sont parties les filles. Elles sont de quel côté? Elles sont parties accueillir le train. On y va alors? On retournera dans la boutique plus tard. On passe par là? Alors on le voit, il est au loin, il approche. Donc et là, le train est plein et puis vous voyez le quai est plein, donc on se croirait sur un quai de métro à Paris à 6h du soir. Hein. Voilà, presque, mais un peu moins accueillant Paris quand même. C'est bien possible, c'est bien possible. Donc voilà, donc là, donc les bénévoles, les voyageurs, les visiteurs arrivent donc par le train qui les ramène de la visite du musée au train. Puisque le train emmène les visiteurs visiter ce fameux musée au train. Donc vous voyez, donc là ils vont arriver avec des images de trains des années 1900 dans la tête. Et puis les autres là ils attendent parce qu'ils sont impatients d'aller faire la même chose. Ils imaginent ce qu'ils vont vivre juste après. Voilà. Le temps de trajet que les personnes ont fait, c'est combien de temps? Alors les gens partent pour 1h15 environ. Sur 1h15 il y a 20 minutes en gros de voyage en train et presque 1 heure de visite dans le musée au train ancien. Qui est-ce qui conduit le train là? Alors aujourd'hui, là il y a 4 conducteurs en service cet après-midi. Là, ce train-là qui arrive, c'est Gaston, un jeune bénévole de 74 ans, qui conduit aujourd'hui et donc qui est de service. Ce sont des cheminots qui sont retraités ou comment vous les avez trouvés justement les chauffeurs de train comme ça, les conducteurs de train? Alors c'est pas du tout forcément des cheminots. Sur l'ensemble des bénévoles de l'association, il y a 5 cheminots dans l'association. On va peut-être arrêter parce qu'il y a beaucoup de bruit. Oh, vous inquiétez pas, on va quand même s'entendre. Ah, ça secoue un petit peu le freinage. On va pouvoir recueillir les impressions des gens qui vont descendre. Ah, il y a Gaston aussi, je vais aller voir Gaston. Vous nous expliquer comment on conduit un train, ça m'intéresse. C'est un jeune conducteur. Bonjour Gaston. Salut Gaston, vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Oui, pas trop mal, ouais. Ça a été le trajet là? Tout à fait. Ouais. Vous allez libérer les gens? Il fait beau, c'est impeccable. Ah bah oui, je vous le confirme. Là c'est agréable. Ouais. Bonjour. Alors c'était comment? C'est magnifique, c'est très très intéressant, très bien. On le recommande madame? Oui, très très bien, super. C'est bien? Oui, super. Vous avez préféré le train ou le musée? Magnifique. Vous avez préféré le train ou le musée? Ah les deux, c'est très bien, les deux. Bon le verdict est sans appel, hein, Christian, j'ai entendu que du super, donc ça a l'air de beaucoup plaire. En principe, oui. C'est très rare quand même qu'on ait... Bon, quand on a des critiques, c'est toujours des critiques constructives. Des gens qui disent, ça serait mieux de faire ça. Tiens, vous auriez dû faire ça, ça serait bien, voilà. Mais c'est rarement des critiques, quoi. Les gens sont toujours... En fait, le musée est tellement extraordinaire. Déjà, le site est déjà particulier, puisque voilà, on arrive là, on croit qu'on arrive dans une gare d'autrefois. C'est pas vrai, puisqu'on l'a faite. Et quand on arrive dans le musée, les gens, on va dire, ils sont estomaqués. Ils s'attendent pas à voir un musée de chemin de fer sur 800 mètres carrés en pleine campagne, quoi. Voilà. C'est gigantesque. Voilà. Très bien.
Donc après, les gens sortent et vont dans la petite boutique souvenir. Voilà, donc là, ils repassent dans la boutique souvenir, donc comme tous les sites touristiques qui se respectent. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils dépensent quelques centimes. Pour ramener un petit souvenir à la maison. Emmener des souvenirs à la maison et puis apporter un peu d'argent dans la caisse de l'association. Parce que je reprécise bien que c'est quand même une association. C'est-à-dire qu'on est tous bénévoles, que les terrains, les matériels, les bâtiments, tout appartient à l'association. C'est vous qui entretenez les rails tout au long de l'année? On entretient tout ici. Tout est fait par les bénévoles. C'est-à-dire construction, entretien, maîtrise des végétaux, enfin tout ce qu'il y a à faire pour que ça marche. La sécurité, bien entendu, qui est très importante. Voilà, tout est fait absolument par les bénévoles. Bien. Je vais faire un petit tour là, voir les gens. Vous venez avec moi? Oui. Vous fermez, vous? Bah, il faut qu'ils poinçonnent là. Ah d'accord, ils poinçonnent. Qui est-ce qui s'en occupe? Ah, c'est la bénévole? Ah bon, on va aller voir ça. Bonjour Morissette, nous aussi on vient vous dire bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je poinçonne les tickets des passagers. On va pas vous voir, on va se retourner un tout petit peu. Hop, regardez par là, un peu par là, nickel. Excusez-moi. Comment vous faites pour poinçonner? C'est une poinçonneuse d'époque, alors donc on fait les petits trous dans les billets, on les poinçonne. Vous voulez nous montrer à l'image On votre les appareil? poinçonne et puis voilà, on met les chaînes par sécurité, pour la sécurité, et on donne le coup de sifflet au moment du départ du train. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis 2006. 10 ans déjà? Oui. Merci beaucoup. De rien. Bon courage. Merci. Bonjour messieurs, dames. Ou alors vous venez d'où monsieur? Vous venez d'où? La Ferté-Bernard. Ah, pourquoi vous êtes venu faire un petit tour ici? Oui, Pour passer le temps? voilà. Faire une petite sortie. C'est la première fois? Non, j'ai déjà venu ici. Vous connaissez bien? Oui. Eh ben bon petit tour. Oui, merci. Par ici, vous venez d'où? Bonjour. Bonjour, de Corme. Ah, ça... Oui, d'accord, c'est pas très très loin tout ça. Non. Vous êtes de famille derrière? Oui, Ah, c'est pour ça que monsieur fait coucou. c'est pour ça. Bon, c'est la première fois pour vous, le petit train là? Oui. Bon, ça a l'air de... C'est bien. Ouais, c'est bien? Bon, je vous laisse, hein. À bientôt. Profitez bien. Christian, vous êtes où? Vous êtes là. Eh bien, il n'y a plus qu'à aller faire un petit tour au musée. Oui, donc on va laisser le train partir. Donc il emmène tous ces braves gens dans la campagne et puis ils vont s'arrêter au musée et là ils vont découvrir le fameux musée au train. Donc pendant 1 heure à peu près, ils vont visiter avec un guide ou 2 guides parce que là ils sont 40, on va partager en 2. Avec une belle journée comme ça, on n'a rien demandé plus. Bon, allez, à tout de suite. Alors à tout de suite. Et voilà, c'est l'arrivée du train, Christian. En effet, on est donc à la gare centrale du musée au train avec sa grande marquise. Et donc là, le train arrive et les gens vont pouvoir descendre. Alors pour ceux qui connaissent, ils savent qu'ils vont visiter le musée. Ceux qui connaissent pas, ils découvrent. Et donc voilà, ils vont d'un seul coup. Pourquoi on arrête? Pourquoi? Vous allez voir, ça va être formidable. On peut accueillir combien de personnes en moyenne dans le train comme ça? Alors là, il y a 40 places dans le train. Donc aujourd'hui, là en ce moment, il y a déjà 40 personnes dans le musée en ce moment. Donc là, le groupe de 40 personnes, on va le couper en 2. De façon à ce qu'ils puissent profiter des explications dans la visite. Donc là, 2 bénévoles vont pouvoir prendre l'ensemble des gens qui arrivent avec ce train. Vous arrivez à accueillir beaucoup de personnes comme ça l'été? Aujourd'hui, c'est grosse journée. On est à plus de 150 personnes là déjà à cette heure-ci. Donc ça va faire un très gros dimanche. C'est super. Et en plus, on a fait le point là, des visiteurs depuis l'an dernier, enfin par rapport à la saison 2015. Oui. Et on est en progression. Génial. Voilà, merci à la presse. Avec grand plaisir. On va pouvoir regarder les personnes descendre et on se retrouve à l'intérieur du musée. Tout à fait. On est arrivé en plein cœur du musée au train. C'est à peu près 800 mètres carrés, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Oui, à peine 800. Enfin, on dit que c'est 800 mètres carrés, c'est un tout petit peu plus petit, mais c'est presque 800 mètres carrés avec la pièce numéro 1 là, on est passé tout à l'heure. Donc voilà c'est le fameux musée au train. Donc il y a 180 mètres linéaires d'allées équipés pour les handicapés. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun souci et que les gens peuvent parcourir, bien entendu. Oui. Vous les avez trouvés où, tous ces wagons? Alors, c'est une longue histoire, puisque les premiers sont arrivés dans le site en 1980, donc vous voyez que ça commence à dater. Et puis les derniers sont arrivés parce qu'en fait, on va être le musée de Cauville. Et donc à partir de là, on a aussi récupéré avec l'association de Corbeil-Évry, qui s'occupait de créer le musée de Cauville, un certain nombre de choses qu'ils avaient, eux, récupérées et qui sont arrivées à ce mur en vallon.
Vous me montrez juste avant ce logo de la SNCF que l'on ne connaît pas. On n'est pas habitué à ce logo-là qui est juste en face. Oui, en fait, ce logo, on n'a pas de machine à vapeur dans le musée pour le moment, donc on en a dessiné une et on a voulu mettre ce logo de 1938, un 1er janvier 1938, pour avoir en mémoire quand même que nos anciens, dans les années 36-37, se sont battus pour un certain nombre de choses, des congés payés par exemple, et notamment nationaliser les chemins de fer, puisqu'auparavant, c'était des sociétés privées. Et donc voilà, quand on crée la SNCF au 1er janvier 1938, on y fait un logo qu'on appelait ça un monogramme à l'époque. Et voilà, on l'a ici, là, en toutes lettres, sur ce nez de locomotive. Et donc voilà, le premier logo, c'est important de le rappeler, c'était la nationalisation des chemins de fer français. Maintenant, vous me parliez également du tunnel, le plus grand du monde, tout simplement. Oui, c'est parce qu'en ce moment, c'est d'actualité, puisqu'on est en train d'inaugurer le tunnel du Saint-Gothard, qui est un très très grand tunnel de plus de 50 km. Et donc on dit que c'est le tunnel le plus long du monde. Mais non, il est ici, à Saumur-en-Vallon, au musée au train. On va le voir d'ailleurs. On a le tunnel le plus long du monde. Évidemment, vous allez voir, parce qu'on n'en voit jamais le bout. Allez, c'est parti. Je vous suis. Alors on le voit à l'image, ce fameux tunnel le plus grand du monde. Voilà, donc il a été réalisé par un bénévole de l'association et c'est vrai qu'on est très content parce qu'en fait on a vraiment l'impression que la machine, la draisine campagne qui est devant, va rentrer dans le tunnel et puis c'est vrai que c'est le tunnel le plus long du monde puisqu'il n'y a pas de forcément il n'y a pas de fond, il n'y a pas de bout quoi. En effet, vous nous avez bien eu. Alors juste après, vous souhaitez nous montrer quand même comment vous l'appelez, un médaillé? C'est le médaillé de l'usine Decoville. Decoville, donc j'en ai dit deux mots tout à l'heure, a construit du matériel, en a vendu dans le monde entier. Alors déjà, quand on dit dans le monde entier, aujourd'hui, acheter dans le monde entier, c'est que dalle, quoi. 3 coups de clic et puis une carte bleue, ça marche. 1880, 1890, vendre dans le monde entier, ça devait quand même être quelque chose. Hein. Et donc, Paul Decoville a vendu dans le monde entier et donc a obtenu ces médailles qu'on voit dans le médaillé en question, c'est-à-dire des récompenses, quoi, de pays du monde entier, de villes du monde entier. Et donc c'est toutes ces médailles qui étaient donc dans ce médaillé fabriqué par l'usine et qui étaient dans le grand hall de l'usine. Et comme nous on est le musée Decoville, on va être le musée Decoville, il était important de rendre hommage et donc il a sa place dans cet écrin qu'on a mis en haut du bâtiment pour que tout le monde le voit bien. Ce sont des récompenses en fait que l'usine a reçues pour son travail. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que les villes ou les pays du monde entier le récompensaient pour les choses bien qu'il avait fait dans leur pays, dans leur ville. Parce qu'il avait vraiment vendu. Il faut quand même pas avoir en tête que l'usine de Decoville à Corbeil, c'était 15 hectares et 3000 salariés. Donc c'était quand même pas une petite... Ah oui, quand même. Oui, voilà. En effet. Très bien. Eh bien. Je vous propose que l'on aille un petit peu par là pour avoir un aperçu du reste du musée. Waouh. En effet, il y en a beaucoup. Alors ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre thème qu'on développe, c'est-à-dire qu'en fait, dans la Sarthe, alors là, c'est pareil, on revient à 1882. 1882, imaginez que dans les cantons, dans les petites pays, les communes de la Sarthe, on n'allait pas plus loin que le chef-lieu de canton. Et puis d'un seul coup, il y a tout ce réseau de chemin de fer qui va évoluer, 450 km de voies, qui vont permettre aux gens des campagnes d'aller au chef-lieu de canton, puis d'aller au chef-lieu de département, et puis de là d'aller à Paris, d'aller à Nantes, d'aller à Rennes. Donc voilà, c'est tout un désenclavement des campagnes qu'on va mettre en valeur ici à travers cette carte. Et voilà, donc rendre hommage à tout ce travail qui a été fait et qui aujourd'hui a disparu puisqu'il n'y a plus rien du tout. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup Christian de nous avoir accueillis. On pourrait rappeler peut-être les jours, les horaires d'ouverture, les possibilités de prendre le train de Saumur. Alors, c'est ouvert tous les après-midi jusqu'au 31 août, absolument tous les après-midi. Donc, premier train 14h45 et puis les suivants après. Vous avez le site internet qui vous donne toutes les informations en petit, le petittraindesaumur.com. Donc, j'aurais dit lepetittraindesaumur.com. Et puis ensuite, ça sera encore ouvert tous les dimanches de septembre avec un gros dimanche, le dimanche du patrimoine évidemment. Et puis sur rendez-vous parce qu'on prend des groupes jusqu'en octobre, voire en novembre. Donc, il suffit de nous contacter et on cale le rendez-vous à l'heure et le jour souhaité. Merci encore. Merci à tous, au revoir. À bientôt. Allez, c'est la fin de cet épisode de l'Infiltré de Gilles-Méan. Je vous propose que l'on se quitte, tout simplement à l'intérieur de ce wagon. Et ne vous inquiétez pas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une excellente soirée sur LNTV.